Le dîner de Noël était presque terminé lorsque mon père posa sa fourchette, me regarda droit dans les yeux et dit « Tu es un fardeau et tu ne peux plus rester ici ». Partie 2. Les jours suivants, je suis resté dans l'appartement de mon ami Jake pendant que je cherchais un logement à moi. Son canapé était horrible, son chien Max n'arrêtait pas de me regarder pendant que j'essayais de dormir, et son colocataire n'arrêtait pas de me demander si je restais pour toujours. Mais rien de tout cela n'avait d'importance car il était libre. Plus besoin de payer pour une maison dans laquelle je ne voulais même pas vivre. Plus besoin de feindre le respect pour un homme qui n'a eu aucun problème à me virer au dîner de Noël. Plus besoin d'être traité comme un guichet automatique ambulant. Finalement, ça faisait quelque chose pour moi. Puis, 3 jours plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner. Au début, je l'ai ignoré. 7 appels manqués de ma mère, 2 de mon père, ce qui était surprenant car il ne m'a jamais appelé. Et quelques messages de Lily. Je les ai ignorés aussi jusqu'à ce qu'elle envoie ceci. Ils deviennent fous. Il y a eu une coupure de courant. J'ai souri. Croyait-il vraiment que les factures seraient payées d'elles-mêmes? Puis un autre message. Papa est furieux. Il dit que tu as fait quelque chose à la maison. Oh, ça devenait bien. Dans les jours qui ont suivi, j'ai ignoré toutes ces tentatives de contact. Ma mère n'arrêtait pas d'appeler, d'envoyer des messages. Elle essayait même de m'écrire sur les réseaux sociaux. Mon père, en revanche, n'a appelé que 2 fois et plus jamais. J'espérais probablement que je reviendrais en rampant. Mais cela n'arriverait jamais. Je suis resté dans l'appartement de Jake pendant que je cherchais un logement permanent. Il me comprenait plutôt bien mais son colocataire était un imbécile. Il me demandait toujours quand je partais, faisait des blagues sur le fait d'être sans abri et se plaignait lorsque j'utilisais la cuisine. Mais rien de tout cela ne m'a dérangé. Je savais que c'était temporaire. Alors que j'avançais dans ma vie, j'avais l'impression que ma famille s'effondrait. Lily n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS pour me tenir au courant du chaos qui régnait dans la maison. Ils ont d'abord coupé l'électricité, puis Internet. L'eau a mis un peu plus de temps, mais quand ils ont finalement arrêté d'en donner, ma mère a paniqué. Elle est désespérée, a écrit Lily. Il a dit qu'il ne savait pas comment nous allons nous baigner maintenant. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ils m'ont mis dehors en pensant que j'étais un fardeau. Ils vivaient désormais dans l'obscurité, sans eau et incapables même de regarder la télévision. La cerise sur le gâteau est arrivée lorsque Lily m'a envoyé un autre message. Papa est furieux. Il casse des objets dans le salon. L'image de mon père criant comme un enfant gâté parce que ses factures ne se payaient pas comme par magie me faisait énormément plaisir. Il dit qu'il trouvera une solution, mais maman pleure dans la pièce. Bien sûr, il a dit cela. Mon père était un raté, mais il prétendait toujours qu'il avait tout sous contrôle. Cette fois, je ne l'avais pas. J'ai tout ignoré et j'ai continué ma vie.